bonsoir à tous. Oui, merci Univermer de m'accueillir ce soir pour vous présenter une jolie destination. Je un petit peu de Univermer et de Empreinte, tout simplement pour vous dire que déjà Univermer est un réseau d'agences de voyage de proximité, puisque vous voyez que vous avez des agences à peu près un petit peu partout en France à proximité de chez vous, qui sont sous diverses enseignes, que ce soit Jetour, Kuoni, Thomas Cook, etc., spécialisés également dans les croisières, et donc de véritables pros à votre écoute, notamment pour vous parler de la petite destination dont nous allons parler, qui est la destination montante effectivement du continent sud-américain. Mais tout d'abord, Empreinte, qui sommes-nous? Nous sommes un tour opérateur qui existons depuis 1991, résolument latino et spécialisé sur le monde latino. Nous sommes une équipe de passionnés à 100% sur tout ce qui est voyage à la carte, voyage sur mesure. Nous faisons des carnets de voyage personnalisés. Nous avons des petits groupes à destination, beaucoup d'opérations commerciales tout au long de l'année sur toutes ces destinations. Donc, on se retrouvera vraiment confronté à un véritable spécialiste de tout ce monde latino, comme je vous l'ai écrit. Aujourd'hui, faire appel à Empreinte, c'est aussi faire appel à une expertise et une connaissance de toutes ces destinations-là, et notamment pas uniquement des destinations d'Amérique du Sud, mais de toute l'Amérique latine dans son ensemble, puisque nous sommes également spécialistes de l'Amérique centrale et sur l'arc de toutes les destinations hispanophones comme Cuba, dominicaine, voire même également quelques destinations anglophones comme la Jamaïque et la Barbade, Sainte-Lucie et les Bahamas. Ce soir, nous sommes donc réunis pour parler du Costa Rica, une destination très à la mode en ce moment sur le marché français, et pour plusieurs raisons, et on va le décliner ce soir à travers quelques petits arguments qui je pense vous sonneront à l'oreille. Et tout d'abord, je vais commencer en vous disant Pura Vida. Pura Vida, c'est un petit peu une façon de dire bonjour au Costa Rica. C'est en fait une expression locale qui pourrait se traduire par profiter des richesses que vous offre la vie. Et c'est un petit peu une expression qui prend tout son sens au Costa Rica, une destination que l'on connaît de par la richesse de sa nature, de par la diversité de sa faune et de sa flore, et c'est vrai que cette expression-là prend tout son sens. Aujourd'hui, le Costa Rica, c'est une destination qui illustre parfaitement le savoir-faire d'Empreinte, une destination qui est numéro 1 en Amérique latine, une destination qui nous permet effectivement de développer beaucoup de thématiques sur les familles, sur la culture du café, l'exploration des tortues. On peut découvrir cette destination en circuit, en autotour, on peut faire du à la carte, on peut y faire un petit peu de balnéaire, même si ce n'est pas le principal attrait de la destination, avec une énorme richesse qui nous permet effectivement d'avoir sur des distances relativement courtes une diversité en termes de paysages, en termes de découvertes qui est très très riche. C'est 10 fois plus petit que la France. Vous voyez sur cette carte que vous avez sur votre écran, nous avons ramené du France, et ça représente à peu près la région superficie. C'est un pays qui a environ 5 millions d'habitants, où on parle espagnol bien évidemment, on y parle aussi très très bien anglais, pas beaucoup de français, donc c'est pour ça que la plupart du temps les guides francophones sont assez onéreux. La monnaie qui est utilisée là-bas, c'est le colon, qui est également, qui est accepté partout, bien évidemment, c'est la monnaie locale, mais le dollar américain également accepté partout. On est sur qui a un climat de saison plutôt humide, que qualifiera de sèche de décembre à avril. La haute Costa se fait de novembre jusqu'à avril, mai, d'avoir une chez mon ordinateur. Voilà. Donc au Costa Rica, on a la possibilité, en fonction des saisons, comme vous l'avez vu, de pouvoir partir sur différentes thématiques. Je vois sur ce tableau que la
pour aller voir la ponte des tortues, par exemple, dans la région de Nicoya, ce sera en juillet, août et septembre. À partir de mai, je vais pouvoir commencer à aller voir la ponte des tortues luttes sur la partie Caraïbe. Les tortues vertes, on verra très clairement que c'est de juillet jusqu'à septembre et octobre. Or, on a vu tout à l'heure qu'on était en période plutôt humide. Donc, si on aime les tortues, il faudra qu'on aille au Costa Rica en période humide. A contrario, si je veux aller au Costa Rica pour observer les baleines, par exemple, je peux y aller en janvier, février et mars. Il y a des thématiques également qui sont développées là-dessus. De manière générale, nos circuits sont orientés en fonction des saisons de manière à ce que vous ayez une thématique qui soit dégagée. Donc ça peut être les tortues, ça peut être les plantations de café, le cacao. Vous avez toujours une thématique, la volcanologie. Vous avez toujours une thématique qui est mise en avant de manière à ajuster du mieux possible la destination. 3 raisons principales de visiter le Costa Rica. Déjà, une extraordinaire, c'est toutes ces belles photos que je vois derrière sur mon écran, avec cette richesse de paysages, que ce soit au niveau de la mer, que ce soit au niveau de la jungle, au niveau de la diversité, effectivement, que l'on peut voir. C'est une destination pour tous. C'est une destination que l'on peut savourer en couple, entre amis, en famille, même avec des enfants en bas âge, puisqu'en termes de sécurité, de santé et autres, c'est un pays qui s'appelle un petit peu la Suisse de l'Amérique centrale. Donc, en termes de développement économique également, c'est un pays qui a mis toutes ses ressources dans la santé, dans l'écotourisme. C'est un pays qui ne possède pas d'armée, donc c'est un modèle de développement complètement atypique et un peu différent de ce que l'on peut connaître en Europe aujourd'hui. On est également sur une destination où il est possible de faire des circuits en regroupé ou privé, de goûter cette destination en liberté, que ce soit avec un package monté à la carte, ou également un autotour avec votre propre véhicule pour pouvoir avoir des étapes pré-réservées, mais que vous soyez en autonomie toute la journée, ou on peut même tout simplement y aller en séjour balnéaire, donc c'est quelque chose qui peut se faire également. On y va également au Costa Rica pour la gentillesse des Ticos. Les Ticos, ce sont les Costariciens, les habitants du Costa Rica. C'est un peuple très hospitalier, très joyeux, qui aime le football, qui aime le carnaval, qui aime manger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas d'armée, une priorité à l'éducation. Clairement, on retrouvera beaucoup de bonnes choses, des empanadas comme on retrouve beaucoup en Amérique latine. Ce sont les petits chaussons de viande que vous retrouvez en bas à gauche. Vous avez également les feuilles de banane avec la nourriture. C'était ce qu'on appelait le casado. C'était ce que préparaient les femmes pour leurs hommes quand ils partaient travailler dans les champs. On a également le petit déjeuner très typique du Costa Rica qui est le riz avec les œufs brouillés et la salsa verde qu'on appelle le gallo tinto. C'est le petit déjeuner national là-bas au Costa Rica. Donc une richesse au niveau de la gastronomie. On trouvera bien sûr énormément de fruits tropicaux, de la canne à sucre, la culture du café et du cacao également. Nous sommes au bord de deux mers, les Caraïbes à l'est et le Pacifique à l'ouest, et donc on retrouvera également énormément de poissons et de denrées venant de la mer. La troisième raison pour laquelle il faut se rendre au Costa Rica, c'est sa biodiversité. Je vous ai laissé un petit peu transparaître cela depuis le début de ma présentation. À lui tout seul, ce tout petit pays, vous rappelez-vous, rapporté à l'échelle de la France, c'est grand comme la région centre, représente 6% de la biodiversité mondiale, 116 volcans, plus d'une centaine de parcs nationaux. On peut y faire du surf, on peut y faire de la tyrolienne, on peut marcher sur les ponts de singes en hauteur, sur la canopée, on peut observer les animaux, on peut observer la flore, donc on peut y faire énormément de safari. C'est un pays qui, à lui tout seul, en une même journée, on peut passer d'un paysage de cow-boy à la jungle d'Indiana Jones, et c'est vraiment d'une richesse absolument incroyable. Vous voyez toute cette faune, cette flore, donc beaucoup d'animaux, des singes à lunettes, des singes hurleurs, des tapirs, des jaguars, des toucans. On peut également, avec un peu de chance, apercevoir le quetzal. On va avoir beaucoup de grenouilles. Alors le gros serpent jaune, n'ayez pas peur mesdames, il n'y en a pas tant que ça. On est quand même dans un pays qui est relativement aménagé au niveau de la jungle, dans certains endroits où on peut y aller pour visiter ça de manière très encadrée, puisque la plupart du temps quand on se rend dans la jungle, on est encadré avec un guide botaniste qui nous explique effectivement beaucoup de choses. On va le voir notamment un petit peu par la suite lors du déroulé. Alors quand on part de France, et pour se rendre au Costa Rica, on va prendre un avion au départ de Paris, la plupart du temps avec la compagnie Air France. Donc on peut faire des pré-postes acheminement au départ de province, ou avec la compagnie Iberia via Madrid. Donc pareil, on peut partir de Paris ou de province, ou via Francfort avec la
Donc on a beaucoup de possibilités de transport aérien pour traverser l'Atlantique. Le vol dure environ 12 heures pour se rendre au Costa Rica et on va arriver dans une toute petite capitale mignonne encastrée au milieu des volcans dans la vallée centrale qui s'appelle San José. Vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une petite capitale à taille humaine où dans laquelle on pourra complètement se promener, flâner, pouvoir se promener en toute sécurité, hein, je vous le redis, où on va pouvoir le voir, le musée de l'or, il y a un petit opéra, des petites rues animées où on va pouvoir dîner le soir. C'est pour ça que la plupart du temps, le premier dîner dans les circuits sont libres parce que ça permet de visiter à son rythme sans rosser le soir et de voir un petit peu la petite vue nocturne de cette jolie petite capitale. Et ensuite, le lendemain, on vient vous récupérer la plupart du temps sur votre hôtel pour que vous partiez dans la région de Tortuguero. Au préalable, si vous voulez faire d'autres excursions au départ de San José, il est possible de le faire, notamment avec des volcans, hein, dont vous voyez la forme caractéristique en haut à droite, ou encore des plantations de café et de cacao, ou en termes de papillons qui sont le papillon bleu que vous voyez à l'écran, qui du Costa Rica. Et donc ensuite, c'est un parc national. On va pouvoir faire des safaris sur les bateaux que vous voyez. Donc on s'y rend comment à Tortuguero en minibus, rouler pour bus, voir un peu de pirogue, lodge perdu au milieu de la jungle où on va pouvoir dès l'arrivée effectivement à spectacle, c'est-à-dire voir beaucoup d'animaux, des iguanes, des oiseaux, des canons, beaucoup de choses comme ça. Et puis notamment Tortuguero est connu pour la ponte des tortues, donc il est pas le soir quand vous alliez vous coucher, votre guide botaniste naturaliste qui vous encadre sur cette découverte du parc vous dit: si je viens taper à la porte de votre bungalow, réveillez-vous, c'est que je vais vous amener voir la ponte des tortues sur la plage. Donc à certaines périodes de l'année, c'est plus propice qu'à d'autres, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est des choses qui arrivent et qui se font très bien et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que vous soyez adulte ou avec des enfants, c'est quelque chose qui se fait très bien et qui plaît beaucoup, notamment et bien sûr aux enfants. Donc on va faire effectivement un petit safari également sur les canaux. On va faire une marche dans la jungle. Donc de manière générale, dans vos valises, il faudra que vous prévoyiez de la bombe anti-moustique pour se protéger au niveau des poignets et des chevilles, un petit peu des éventuelles piqûres de moustiques. Je précise, pas besoin de traitement et de vaccination particulier au niveau du Costa Rica. Une bonne protection anti-moustique et notamment également des vêtements à manches longues et en coton pour vous protéger aussi des petites piqûres d'insectes sont propices pour pouvoir aller se randonner en jungle, et aussi également de bonnes chaussures de marche sont également recommandées. Également de très belles cartes mémoire pour pouvoir stocker le nombre de photos incalculables que vous allez faire de tous ces animaux, de toute cette faune et de toute cette richesse de paysages. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut prévoir bien évidemment. Ensuite, on va continuer un petit peu notre petit périple et repartir vers le centre. On était sur la côte Caraïbe, on va repartir vers le centre et se diriger vers un volcan à la forme caractéristique qui est le volcan Arenal, qui surplombe le village de La Fortuna, un petit village sympathique où on peut notamment, vous le voyez en bas à gauche sur les deux photos, se baigner dans des sources d'eau thermale chaude qui sortent du volcan. Donc c'est quelque chose de très agréable et de très sympathique. Vous pouvez y siroter des caipirinhas, des mojitos, quelques cocktails d'hiver. C'est également une région dans laquelle on peut faire du rafting, du canoë. On verra pareil au bord des canaux et des rivières des crocodiles se prélasser sur des rochers. On verra beaucoup d'oiseaux également. C'est assez luxuriant en termes de paysage et en termes de beauté. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très reposant et très ressourçant en termes de paysage. Le matin, il faudra bien sûr se lever très tôt pour prendre des photos du volcan et pouvoir éventuellement, comme vous le voyez sur la photo centrale, pouvoir prendre en photo cette petite fumerole qui sort du volcan, puisque le volcan Arenal est un volcan en activité, et ce qui explique que les eaux soient chaudes et qu'on voit ces fumerolles un petit peu sur cette montagne de forme conique. On va continuer un petit peu par la route et partir vers le lac Arenal. Donc là, vous avez toute l'illustration en fait du Costa Rica, qui est le premier pays au monde qui est entièrement indépendant des énergies fossiles pour produire son électricité. Donc ils ont beaucoup d'électricité produite de manière hydraulique, éolien,
Donc, s'ils n'utilisent plus du tout de pétrole, de gaz, de charbon pour produire de l'électricité, et ce depuis 2 ans, et c'est vraiment aussi une des richesses du pays. Donc, on va pouvoir contourner un des plus grands lacs du pays, le lac Arenal, c'est une véritable petite mer intérieure, où pareil, au bord de la route, on va avoir beaucoup d'animaux qui vont se promener, sauvages, et on va pouvoir s'arrêter et flâner et pouvoir prendre beaucoup de photos et se diriger vers Monteverde, où le surnom de Suisse de l'Amérique centrale prend tout son sens pour le Costa Rica, puisqu'on va commencer à monter un petit peu en altitude, alors sur des altitudes tout à fait raisonnables, on est aux alentours des 1000-1200 mètres, et où on va être dans une région où on va avoir un paysage beaucoup plus vert, mais avec une végétation beaucoup plus rase également, où on va commencer à avoir des petits villages très colorés, des cimetières très colorés au bord des routes, des choses qui sont très sympas, et on va arriver dans une réserve de Monteverde, qui est une réserve de la biosphère. C'est un village qui a été créé par les Quakers américains dans les années 70. Alors les Quakers, ce sont les gens qui refusaient la guerre contre le Vietnam et qui donc refusaient étaient des objecteurs de conscience et s'étaient réfugiés au Costa Rica. Voilà pourquoi en fait Monteverde et Santa Elena sont entièrement entourés de pistes et qu'il n'y a pas de pouvoir accéder à ce village-là pour pouvoir garder toute son intimité et un petit peu son côté sauvage. Alors qui dit 4x4, ne vous inquiétez pas, on peut y accéder avec des tout petits 4x4 type Vitara, Bego, etc., etc. On n'est pas de suite obligé d'avoir un gros véhicule. Ce sont des pistes assez larges et très bien carrossables, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc Monteverde, c'est la réserve de la biosphère, sa richesse, c'est la possibilité de visiter une forêt préhistorique en altitude, beaucoup de verdure. On pourra également à ce niveau-là voir, si vous avez beaucoup de chance, le quetzal, l'oiseau mythique des Mayas, que vous voyez en haut à droite. C'est un des derniers endroits au monde où on peut observer cet oiseau-là. On pourra se faire encadrer par les rangers du parc qui se feront un plaisir de vous faire découvrir cette forêt millénaire avec des arbres en forme assez particulière et vraiment d'une richesse incroyable. À Monteverde, on va pouvoir aussi justement aller se promener sur des ponts suspendus. On va pouvoir aller faire de la canopée, c'est-à-dire faire de la tyrolienne. La tyrolienne, il y en a certaines qui font plus d'1 kilomètre de long, lancées au-dessus des arbres. On a vraiment l'impression d'être un oiseau et de voler. Pour les gens qui sont amateurs de pas de sensations fortes, mais de sensations qui font plaisir, ce sera vraiment quelque chose qui sera à faire et à savourer avec grand plaisir. C'est vraiment assez extraordinaire au niveau de la canopée, puisqu'on est quand même assez haut au-dessus des arbres qui sont déjà à une certaine hauteur. Donc vous voyez, les ponts-singes, c'est très sûr, c'est très sécuritaire, il n'y a pas de souci. Et on peut y faire des petites randonnées de manière très ludique et très simple. Et c'est vraiment à faire et à savourer avec grand plaisir. On va partir vers la région des Cowboys, toujours en se dirigeant vers le Guanacaste, au-dessus de Liberia, dans un parc national qui va s'appeler Rincon de la Vieira, où on aura beaucoup de volcanologie, des petites paillasses de lave qui vont crépiter, des odeurs de soufre, des iguanes qui vont se promener au niveau du parc national de Rincon de la Vieira, où là le principal attrait est également la volcanologie. On verra des fourmilières géantes, des petites rivières bucoliques, des arbres immenses, et on pourra faire des petites randonnées de tout niveau. Donc pour les gens qui veulent en faire de grosses randonnées, pas de souci, on peut faire des choses un peu compliquées, un peu dures. Mais pour ceux qui veulent se faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, une petite balade un petit peu plus bucolique et autres, il n'y a pas de problème, on peut adapter tous les types d'excursions et de circuits de marche à tout niveau. Donc ça se fait très bien. Au niveau des routes du Costa Rica, donc on a plusieurs façons de se déplacer au Costa Rica. Le bus, bien évidemment, quand on est en groupe et en circuit. En autotour, la plupart du temps, ce qui se fait, c'est qu'on va se promener avec ce type de petits 4x4 que vous voyez à l'écran, des Daihatsu Bigo ou des Suzuki Vitara. On va avoir plein de types de routes. Donc on va avoir de la petite piste bien large, carrossable avec du sablonneuse. On va avoir de la piste large également, très caillouteuse. On va avoir des grandes routes qui sont très praticables. On a également une route qui traverse le Costa Rica du nord au sud qui s'appelle la Panaméricaine, qui part de l'Alaska et qui va jusqu'à Ushuaia en terre de feu, qui traverse le Costa Rica du nord au sud. Donc on ne peut pas conduire au Costa Rica, donc il n'y a pas d'insécurité routière. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'armée, mais par contre il y a beaucoup de policiers au bord des routes, donc il faut faire attention aux excès de vitesse et autres. C'est quelque chose qui se fait très bien. Pas besoin de permis internationaux pour conduire au Costa Rica. Votre permis français suffit. En cas de crevaison, très
Si vous louez une voiture au Costa Rica, il faudra faire changer le pneu auprès d'un petit garage que vous avez au bord des routes. Il y en a à peu près un tous les 2 kilomètres. Ça s'appelle des llanterías, parce que sinon le loueur de voiture sur la caution pour faire réparer le pneu si vous ne faites pas réparer vous-même le pneu. Donc ça, c'est des choses à penser. Ça arrive régulièrement, mais ça ne se produit pas non plus très souvent. Au Costa Rica, séjour balnéaire, oui, on en fait également, notamment quand on a traversé tout le Costa Rica, donc après avoir vu de la jungle, après avoir vu la pente des tortues, beaucoup d'oiseaux, des grenouilles rouges avec des jambes bleues qu'on appelle des blue jay frog, après avoir vu des volcans, eh bien oui, je vais me reposer au bord du Pacifique, notamment pour voir le soleil couchant au bord du Pacifique, parce que ça, c'est un extraordinaire moment. Et je vous ai mis 2 photos sur l'écran avec d'un côté du sable gris et de l'autre côté du sable blanc. Donc, à votre avis, je pense que vous savez tous que qui dit pays volcanique dit sable gris. Eh bien oui, vous avez tous tout à fait raison. Mais on peut trouver quelques plages de sable blanc au Costa Rica, notamment du côté de Playa Conchal, qui, comme son nom l'indique, a de la poudre de coquillage qui vient se répandre sur le sable gris et qui fait que nous avons des plages de sable blanc puisque c'est de la poudre de coquillage qui vient se répandre sur la plage de... Donc vous voyez ici, je vous ai mis un cas avec d'un côté toute la côte pacifique où on fait principalement là le balnéaire. Côté mer des Caraïbes, on évite de faire du balnéaire de manière générale puisqu'on se retrouve sur une destination avec de l'eau plutôt trouble, assez agitée, qui sera plus propice pour, notamment sur la région de Puerto Limón et Puerto Viejo, pour les clients qui veulent faire du surf, par exemple. Sinon, si on veut faire du surf, si on veut avoir une jolie plage, si on veut avoir des eaux un peu sympas, on va plutôt sur la côte pacifique, notamment du côté de Tamarindo, Samara, ou si on a un petit peu moins de temps, plutôt du côté de Jaco, Punta Arenas, même si c'est moins joli, parce que Punta Arenas, vous avez les terminales des croisiéristes également, donc on privilégiera plutôt la partie Tamarindo, ou plus au sud sur la partie Manuel Antonio. Quelques exemples, par exemple, d'hôtels qu'on peut avoir, donc notamment le Barcelone Playa Tambor, qui est un resort en tout inclus, avec une jolie plage, activité, donc comme je vous l'ai dit, en tout inclus, mais on peut également trouver de la très belle hôtellerie de charme, petit hôtel comme le Jardin d'El Eden, des clients, des propriétaires qui sont français et qui vont pouvoir justement vous aiguiller si vous voulez faire des petites excursions. On peut tout à fait être sur un hôtel en petit déjeuner puisque vous êtes dans un endroit où il y a pas mal de petites stations balnéaires où on peut dîner le soir avec des restaurants très sympas de poissons. On peut également louer des scooters une fois là-bas sur place si on n'a pas de moyens de transport. Si on a gardé son véhicule de location, on peut bouger sans problème. C'est très développé en termes d'infrastructure routière. On peut sans problème se balader. C'est un vrai plaisir de le faire. On a également des chaînes un peu plus internationales comme le Westin sur Playa Conchal qui est la plage de sable blanc. Donc là, on est sur des hôtels en tout inclus avec des plages qui sont très très belles. On a la possibilité de faire beaucoup d'excursions également au départ de ces hôtels clubs. On va avoir du côté de Manuel Antonio des hôtels aussi très sympas. Alors Manuel Antonio, c'est national qui est très mignon et qui de n'avoir aucun hôtel les pieds dans l'eau puisque le littoral est préservé et c'est l'un des plus beaux parcs nationaux que l'on puisse avoir sur le Costa Rica et c'est vraiment relativement sympa également d'avoir des hôtels un petit peu en recul qui sont aussi de très bons points de départ au niveau des excursions pour aller découvrir la faune et la flore du parc de Manuel Antonio qui est également très riche et qui fait partie d'un des plus beaux parcs naturels au monde et pas que selon les TICOS, donc selon des organismes référençant tout ça. En partenariat avec la chaîne AM Resort, vous proposant des hôtels Dreams et Secrets que vous avez voyagé sur l'arc caribéen, notamment au Mexique ou en République, permettre d'avoir des offres en tout inclus assez sympathiques et sur de très belles plages avec beaucoup et un standing au niveau des chambres et des prestations qui sont données. Une petite variante avec le Costa Rica également que l'on peut proposer, c'est une extension sur le Panama. Alors le Panama n'est pas connu que pour ses valises, mais il est également connu pour son canal que l'on peut visiter bien évidemment, ou également pour le shopping, puisque Panama City est une des villes les plus développées d'Amérique centrale et permet effectivement de pouvoir voir l'Amérique latine
dans la Movida, on va dire. Vous avez également la possibilité d'aller sur Bocas del Toro, qui est un archipel sur le nord-ouest du Panama, sur le nord-est pardon du Panama, qui permet effectivement d'aller à la rencontre de tribus indiennes encore, puisque on peut rencontrer encore des tribus indiennes sur le Panama. On peut y faire de la plongée sous-marine aussi sur Bocas del Toro. On peut y dormir sur des pilotis. On a la possibilité également d'aller faire un petit peu de balnéaire sur la côte pacifique, notamment à l'est de Panama City. Pour être très honnête avec vous, je trouve que les plages du Panama sont un petit peu moins jolies que celles du Costa Rica, notamment de ce côté-là. Donc on privilégiera plutôt une partie découverte du Panama avec une extension plage après à la fin d'un circuit Costa Rica plutôt que l'inverse. De manière n'est que mon humble avis de spécialiste. Après, c'est évidemment, nous pourrons modifier en fonction de vos desiderata, la découverte comme vous le souhaitez. Donc, vous retrouverez tous ces produits dans les agences Univers Mer de manière générale, où les conseillers pourront vous aiguiller et vous orienter pour vous conseiller la meilleure offre qui pourrait justement vous plaire. J'espère que ça a donné des envies à certains et que je suis tout oui pour vos questions. Oui, ça donne beaucoup d'envie. Juste parce qu'une personne demande que, à la base, a priori, on avait dit que c'était des conférences sur Cuba et Costa Rica, donc je vais répondre donc à Catherine. Au début, en effet, ça devait être les deux et finalement, on a préféré se concentrer sur le Costa Rica pour avoir quelque chose de très très qualitatif, vraiment avec beaucoup de passion. Tout simplement. Donc, je peux vous refaire une présentation Cuba à l'occasion, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir, mais c'est vrai que c'était compliqué de parler de deux pays en si peu de temps et c'est vrai que c'est un peu compliqué. De parler des deux pays en 30 minutes, ça aurait été bâclé plutôt qu'autre chose. D'accord. Alors les questions, j'en ai vu passer pas mal. Alors, laisse-moi les prendre. Alors oui, alors pour commencer, j'ai Naël qui te demande, est-ce il faut faire attention aux saisons des pluies? Est-ce qu'il y en a donc justement au Costa Rica? Alors la saison des pluies, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'été, donc de juin à septembre. Effectivement, il pleut quand même beaucoup. De manière générale, on est sur une destination tropicale, donc il y a quand même un peu de pluie toute l'année. Mais en période de saison sèche, ça se cantonne uniquement à des périodes, le soir, il y a une averse ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que on va dire de juillet à septembre, il y a quand même beaucoup de pluie et il pleut quasiment toute la journée. D'accord. Merci. Après, donc j'ai plusieurs personnes qui se sont inquiétées dans le chat justement parce que tu parlais de San José ou San José, je sais pas comment on prononce, San José, de la sécurité à San José, oui. Notamment on comparait San José à Mexico à un moment. Donc je pense que les personnes s'inquiétaient un peu, notamment il y a Hélène qui dit qu'elle a 2 filles de moins de 10 ans et elle s'inquiétait un petit peu pour la sécurité à San José. Alors que Hélène ne s'inquiète pas du tout, au contraire, San José est une capitale très sûre, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une ville où qui est vraiment à taille humaine, où il y a vraiment pas d'insécurité. C'est vraiment pas quelque chose qui est caractéristique du Costa Rica de manière générale, que ce soit en termes d'incivilité, en termes de banditisme ou en termes d'insécurité routière même, puisque j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un pays qui n'est pas vraiment touché par ça, même pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son surnom c'est la Suisse de l'Amérique centrale et c'est vraiment pas un surnom usurpé. Donc partir avec des enfants en bas âge au Costa Rica, aucun problème. C'est même recommandé en termes d'hygiène, de sécurité et autres. Il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que l'essentiel des clients que nous envoyons au Costa Rica, ce sont très souvent des familles et donc notamment avec des enfants en bas âge. Et il y a vraiment aucun souci là-dessus. D'accord. D'ailleurs, en parlant d'enfants, il y a la même Hélène, enfin, je suppose que c'est la même Hélène, nous demande justement, au moment où tu vas parler d'une tyrolienne de 2 km de long, donc, et elle demande, je pense, est-ce que c'est pour les enfants ou pas? Est-ce que les enfants peuvent le faire ou pas? Ah. Si ces enfants ont 10 ans, ils pourront le faire parce que la plupart du temps, sur les plus grandes tyroliennes, on part par deux. Un costaud et un plus léger. Donc en général un enfant avec un parent et donc ça c'est quelque chose qui se fait très bien avec les enfants également. D'accord. Juste avant de passer. Alors attention, on n'est pas sur un parc aventure comme on peut en trouver en France, des petits parcs
avec 3 tyroliennes et des choses comme ça. C'est quand même un niveau un petit peu plus élevé. Hein. C'est plus sympa. On est dans des vrais arbres. On n'est pas dans 3 pins ou voilà. C'est vraiment très très bien construit. C'est vraiment un vrai savoir-faire au niveau de tout ça, hein, des parcs acrobatiques et autres. D'accord. Alors, juste avant de passer au reste des questions, j'ai vu passer au moment alors je ne peux plus aller, une question de Charles qui demande il y a quoi dans le tout inclus. Je ne sais pas si Charles sait ce que c'est le tout inclus. Donc, juste avant de passer au reste des questions, juste, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le tout inclus très vite, s'il te plaît? Alors le tout inclus, c'est tout simplement que vous avez les boissons qui sont inclus dans votre forfait, vous avez les repas qui sont inclus dans votre buffet et les accès à toutes les activités de l'hôtel qui sont inclus dans votre forfait, sauf par exemple les activités motorisées si vous avez du jet ski sur un hôtel ou par exemple si vous allez manger sur un hôtel à la carte, il est également réservé. La plupart du temps, quand on parle d'un hôtel en tout inclus, c'est que concrètement, on ne sort plus son porte-monnaie. Une fois qu'on est en séjour à la plage, on se repose, on va chercher son mojito au comptoir. Si on a faim, on va manger un burger. Si les enfants ont faim, ils vont commander une glace au bord de la piscine. Donc c'est le tout inclus, c'est ce que certains appellent le all inclusive pour employer un anachronisme anglais. Un anglicisme plutôt, pardon, et donc voilà, c'est cette manière de voyager qui est aussi somme toute très agréable également parfois, mais comme également de voyager en petit déjeuner ou en demi-pension sont également agréables parce que ça permet aussi d'aller déjeuner et dîner peut-être parfois dans des restaurants locaux qu'on ne fait pas forcément si on est dans un tout inclus. Oui, il y a des avantages et des inconvénients à toutes les formes. D'accord, c'est sûr. Après, justement, alors Auguste demande, alors devons-nous prendre des guides pour chaque visite? À cela, j'ajouterai moi-même une question. Est-ce que ces guides sont francophones ou pas? Alors, on a la possibilité d'avoir des guides francophones, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français au Costa Rica, donc il est toujours préférable de parler quelques mots d'anglais, quelques mots d'espagnol lorsqu'on s'y rend. Notamment sur la partie Tortuguero et autres, on peut vous trouver des guides francophones, mais ça coûte très cher. Donc la plupart du temps, ce qui se fait, c'est qu'on part sur des guides botanistes et autres, anglophones et hispanophones, qui vous encadrent sur ces parties-là. D'où l'utilité de parler un petit peu espagnol ou un petit peu anglais. D'accord, donc si on ne maîtrise pas du tout la langue de Shakespeare, vaut mieux peut-être, je ne sais pas. Ça pose pas forcément de problème puisque sur tous les clients que j'envoie au Costa Rica tous les ans, ils ne sont pas forcément tous complètement bilingues et pourtant ils passent tous de très bonnes vacances au Costa Rica qui est une destination qui marche plutôt pas mal et que les gens apprécient beaucoup et où la maxime dont je parlais tout à l'heure pour la vida vraiment prend tout son sens. C'est une destination qui est véritablement ressourçante et qui fait du bien. Donc quand on est stressé par la vie quotidienne de son travail, par métro, boulot, dodo, et qu'on a envie effectivement de se reposer et puis de voir du vert, de la nature et des choses assez extraordinaires, c'est vrai que le Costa Rica, c'est la destination pour. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Hélène demande justement le prix en gros, parce que tu n'as pas beaucoup parlé de prix. Alors, est-ce que tu as des idées d'ordre de prix? Par exemple, je sais qu'Hélène a dit tout à l'heure qu'elle avait deux filles de moins de 10 ans. Par exemple, pour une famille, allez, dans le séjour que tu as montré tout à l'heure, une famille de deux parents et deux enfants. Alors, pour un séjour comme je l'ai montré en autotour, par exemple, avec son propre véhicule et autres, il faut compter pour un adulte à peu près 2500 € par passager. Si on part sur un circuit, sur un itinéraire tel que je l'ai fait tout à l'heure, on peut compter entre 1800 et 2200 € par passager en fonction des saisons, en fonction de l'aérien que nous allons utiliser. On est dans ces eaux-là. Voilà, tout dépend de la durée du séjour, mais voilà, on va dire 10 nuits sur le Costa Rica, c'est un ticket moyen aux alentours de 2500 € par passager. D'accord. Vol inclus, bien sûr. D'accord. Ok, donc merci. Alors oui, donc une question qui a été posée par Stéphanie ainsi que par Auguste, donc qui nous demande, alors c'est une très bonne question, donc s'il y a une escale aux États-Unis, est-ce qu'il faut prendre un ESTA? Est-ce qu'il faut remplir l'ESTA? Oui. Oui, tout à fait. Il faut, quoi qu'il en soit, sur n'importe quelle destination d'Amérique latine et même du monde, si vous faites un transit via les States, il faut faire un ESTA. C'est obligatoire. D'accord. Et si on passe avec American Airlines, par contre, maintenant, avec American Airlines, par contre,
Ça s'est un peu simplifié, c'est-à-dire qu'avant on avait une reconnaissance bagage à faire au niveau de Miami ou de Philadelphie. Maintenant, on n'a plus besoin de le faire. La reconnaissance bagages n'est plus automatique. L'enregistrement se fait de bout en bout. On n'a pas besoin de récupérer les bagages à Miami Ah oui, si on vole avec une compagnie américaine. Mais comme la plupart du temps, on vole avec des compagnies européennes, le problème ne se pose pas. Mais si vous passez par les États-Unis, effectivement, il faudra remplir un formulaire ESTA. d'accord. Donc cela amène à une autre question qui en découle. Les formalités pour aller au Costa Rica, que sont-elles au final? Un passeport en cours de validité, et puis c'est tout. Ah bah c'est tout. Les taxes de sortie sont inclus dans le prix de votre billet d'avion. Les traitements anti-paludéens, il n'y en a pas besoin. Les vaccinations particulières, il n'y en a pas besoin. Une lotion anti-moustique, une lotion pour le soleil, et puis des vêtements à manches longues en coton, et puis de bonnes chaussures de marche, et ça ira très bien. D'accord, bah c'est génial. Alors, est-ce que je vois d'autres questions Ah, là, j'ai plus de questions dans le chat, alors on va juste attendre que les chats s'équilibrent puisqu'il y a 30-40 secondes de retard en fonction de la plateforme. Donc en attendant, juste, comme l'a dit si bien Nicolas, retrouver donc les voyages, tous les voyages d'emprunte au Costa Rica, mais pas que, bien sûr Costa Rica, justement, dans vos agences univers justement, mais juste n'oubliez pas, s'il vous plaît, dans vos agences univers de demander s'il y a un coach voyage. Donc les coachs voyage, on en parle beaucoup, c'est quelque chose de génial, c'est un peu comme un conseiller privé en fait. Il ou elle vient à votre domicile ou au lieu de votre choix pour parler avec vous de vos projets de voyage. Donc voilà, ça évite parfois le monde en agence. Donc n'hésitez pas vraiment à demander s'il y a un coach voyage rattaché à votre agence quand vous contactez l'agence. Hein. Et puis Maxime, aussi une petite information complémentaire. Puisque pour toute réservation jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril, nous ferons une réduction de 100 € par passager sur toute réservation sur le Costa Rica et éventuellement sur Cuba si quelqu'un est intéressé pour découvrir Cuba jusqu'au 30 avril. Ah bah c'est génial, j'espère que les gens présents dans la conférence ont bien noté. 100 € par personne de remise donc pour Cuba ou le Costa Rica. Donc désolé pour Catherine, puisque je vois que Catherine a la joie qu'elle a déjà pris ses billets pour Cuba. Donc, ah oui, alors on peut peut-être s'occuper de sa partie terrestre. Oui, alors oui, j'ai Auguste de nouveau qui nous demande, qui te demande, pardon, pour les volcans, devons-nous être en bonne endurance? Alors, alors pour les volcans de Rincon de la Vieira, non, parce que il y a pas d'altitude et autres. Pour le volcan Poas, oui, il faut être un petit peu plus en forme, il faut avoir l'habitude de faire des petites randos, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel où on risque l'arrêt cardiaque. Voilà, il suffit oui, il faut quand même avoir une petite bonne forme physique, il faut aimer marcher, disons. D'accord, ça paraît de la base. Donc voilà, donc la plus de questions, on va attendre 30-40 secondes, donc n'hésitez pas, donc Nicolas est encore avec nous pendant quelques minutes, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez une question, c'est le spécialiste donc du Costa Rica, donc n'hésitez pas. Et du Cuba et du monde latino de manière générale. Du monde latino, donc si quelqu'un a une question sur le monde latino, ben n'hésitez pas aussi. Donc, Ria, donc j'ai une plateforme à jour, l'autre elle a 20 secondes de retard, a priori. Ah bah, tiens, une petite question là, justement, te demande, pardon, combien de temps il faut pour aller au Costa Rica, tout simplement. 12 heures de vol au départ de Paris. 12 heures de vol. Donc il y a des vols, on parlait des États-Unis, mais il y a bien des vols directs. Ah oui, il y a 4 vols par semaine avec la compagnie Air France en direct au départ de Paris. En Paris-San José direct. Sinon, au départ de province, on peut éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passer par Madrid ou par Francfort, et les vols sont également directs en Francfort-San José ou en Madrid-San José également.
On peut même faire un vol sur San José, et je vous ai proposé la possibilité de panacher avec le Panama et ressortir par Panama City, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de repasser par San José au retour. On peut repartir directement de Panama City en vol direct sur Paris. Donc Valérie demande donc, pour les repas, les hôtels sont-ils en pension complète ou demi-pension? Alors, on peut faire les deux, la demi-pension ou la pension complète. La plupart du temps, on est en demi-pension sur certaines étapes, si on fait un autotour notamment. Si on est en circuit, on est en pension complète, bien évidemment. Moins le dîner du jour 1 qui se fait à San José, mais j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'on sort le soir et puis que c'est une ville qui est très agréable pour se balader. Mais sinon, on peut faire de la demi-pension, de la pension complète. De manière générale, il y a de partout dans toutes les villes où on s'arrête des petits restos locaux qui sont très sympas où on peut manger pour des prix tout à fait corrects. Ça se fait très bien et au moins ça permet de goûter la gastronomie locale. Mais sinon, on peut prévoir effectivement la demi-pension sans problème. D'accord. Alors, encore peut-être une ou deux questions, donc n'hésitez pas. Costa Rica, Cuba ou même le monde latin, le monde latino, comme tu dis. Alors, Valérie, on te demande, est-ce que la vie sur place c'est cher? La réponse est oui. Ah, Oui et non. La réponse, enfin, oui et non. On est sur une destination qui est proche des États-Unis. Disons que la vie est moins chère qu'en France, ça c'est sûr, mais elle n'est pas non plus donnée comme on pourrait l'imaginer en Amérique latine. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partez en Bolivie, là vous êtes sur un pays qui est plutôt pauvre. Au Costa Rica, on est sur un pays qui est plutôt développé, et donc le coût de la vie est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on peut rencontrer sur d'autres pays d'Amérique latine de manière générale. Donc j'ai envie de vous dire oui et non. La nourriture sera toujours moins chère que ce qu'on paye en France, mais c'est vrai qu'en France de toute façon il y a un petit peu d'abus partout de toute façon. Mais sinon le coût de la vie n'est pas non plus réduit. Il est, on va dire, on est de manière générale à 25% moins cher que les tarifs qui se font en France à peu près au niveau de la restauration, de l'artisanat, des choses comme ça. d'accord. Donc il y a Hélène qui dit en se marrant est-ce qu'il y a des KFC? Oui. D'accord, bah oui. Mais bon, après, il y en a à San José, à la capitale, il y a des KFC. Mais bon, c'est pas le but d'aller manger dans un KFC, Oui, Hélène. c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait penser justement à une petite question. Est-ce que l'eau était potable là-bas, au Costa Rica? Alors l'eau est potable, mais bon, comme dans tous les voyages, de manière générale, on préférera une eau cachetée. Voilà. Mais sinon, ils ont un système également d'eau courante qui est très très propre et il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc plus de questions là. Donc 30-40 secondes. N'hésitez pas encore. Donc voilà, vous voyez montré par Nicolas l'ensemble des agences Univers-Mer. Donc vous voyez dans toutes les grandes villes et les moyennes villes, donc 60 agences partout en France. Donc n'hésitez pas vraiment à aller sur notre site voyage-univers.com pour trouver l'agence la plus proche de chez vous ou éventuellement, comme on le disait, le coach voyage le plus proche de chez vous. N'hésitez pas. Donc je ne vois plus de questions, Nicolas. Donc je pense qu'on va se quitter là. Donc je te remercie de nouveau vraiment pour ton partage. Merveilleux. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à vous, Maxime, pour ton accueil et votre écoute. D'accord. Et puis à bientôt. Et puis n'hésitez pas pour que nous puissions vous organiser de très belles vacances au Costa Rica. Génial. Et pour la